Oh non, on peut pas regarder ça. Non, ils sont en train de manger leur frère. Faut leur donner du vermifuge très vite là. On va les laisser bouffer un calabre de chien, c'est mort. Mais y a plus rien là, y a plus rien, ils ont déjà tout bouffé, j'ai regardé. J'ai vu des enfants d'une dizaine d'années jouer au ballon avec un petit chiot. T'es obligé d'aller les voir pour les engueuler, c'est obligé. Parce que tu ne peux pas accepter ça. Donc ils ont été se plaindre. Le lendemain, la police elle est venue et les chiots, hop, regardez, ils ont tué les chiots à coups de pistolet. Des milliers de chiens errants luttent pour survivre dans les rues. Certains cherchent désespérément de quoi manger, d'autres n'ont même plus la force de se battre. Et moi, Chimène, 20 ans, j'ai voulu voir ça de mes propres yeux. Pendant plusieurs jours, je traversais le Maroc de Taroudan à Ouarzazate jusqu'à Agadir, là où j'ai vu l'impensable. Des chiots dévorant le cadavre de leur propre frère, des corps sans vie au bord des routes, des regards vides, abandonnés, un cauchemar en plein jour. Pourquoi ces chiens sont-ils dans cet état? Qui est le responsable? Et surtout, est-ce qu'on peut faire encore quelque chose pour eux? D'aller les voir pour les engueuler, c'est obligé. Parce que tu ne peux pas accepter ça. Je vous emmène avec moi 3 jours filmer le triste quotidien des chiens errants au Maroc. Nous venons d'arriver au Maroc et on a à peine le temps de poser le pied sur le sol que notre périple commence déjà. Direction Taroudan, notre premier arrêt. Sur place, on s'installe pour manger, mais très vite, une scène frappe nos esprits. 2 chiens errants s'approchent timidement d'un homme en quête d'un peu de nourriture. Mais au lieu de recevoir de l'aide, ils se font violemment frapper. Personne ne réagit, comme si c'était normal. Et pourtant, malgré tout, ils restent là, sans un bruit. De quoi? Tu vois son oreille, Laquelle? La gauche? à la gauche elle a été coupée. C'est terrible. Ils finissent par s'allonger juste à côté de nous, comme s'ils espéraient un peu de répit. Moi c'est horrible. Tu vois qu'ils acceptent toujours les humains encore. Ici, les chiens errants ne sont pas les seuls à errer. Les chats sont partout, silencieux, méfiants et tout aussi livrés à eux-mêmes. Toi, ça fait 15 ans, mamie, que tu viens Ouais. au Maroc. Elle, c'est la grand-mère de Matzo. Elle connaît le Maroc comme sa poche. Son but, ça va être de nous raconter des anecdotes, mais aussi de nous conduire dans des endroits de notre périple. Ça fait 15 ans qu'elle va au Maroc, et des anecdotes sur les chiens errants, elle en a énormément. Et en 15 ans, t'as vu des dingueries avec les chiens, non? Oui, T'as vu quoi, par exemple? par exemple, j'ai vu des enfants d'une dizaine d'années jouer au ballon avec un petit chiot. T'es obligé d'aller les voir pour les engueuler, c'est obligé. Parce que tu ne peux pas accepter ça. Ici, ils sont pas trop dans le truc de protéger les animaux, etc. et tout, comme nous en France. Ouais, pas du tout. Et encore, je trouve que cette année, j'ai trouvé un peu de changement envers les chiens. Un petit peu. On a vu une fois, on campait plusieurs au bord, pas loin de la plage. Et il y avait des petits fourrés d'herbe, tout ça. Et il y avait une maman, deux mères qui avaient eu des jeunes, et il y en avait bien une bonne dizaine, j'aurais pu dire. Ouais. Et la nuit, oui, ça gueule. Les bébés, ils gueulent et puis tout. Et c'est des camping-caristes français. Ils ont été se plaindre parce qu'ils ne pouvaient pas dormir avec les chiots qui pleuraient. Donc ils ont été se plaindre. Le lendemain, la police elle est venue. Et les chiots, hop, regardez. Ils ont tué les chiots à coups de pistolet. Et toi, t'as tout vu? Ah nous, on les a pas vus parce que nous, on était partis dans le petit village. Et ça revenant, les gens, on n'entend plus les chiots. Ah non, la police elle est venue, on les a... Oh, c'est terrible. Et heureusement que atroce. j'étais pas là parce que moi, j'aurais pas pu supporter. Après Taroudan, nous prenons la route de Ouarzazate, une ville au paysage aride, presque irréel, mais aussi un territoire où errent des dizaines de chiens, livrés à eux-mêmes. Ici, pour la première fois, on entre vraiment en contact avec une meute. Pas juste des chiens isolés, mais un groupe entier, soudés pour la survie. Pendant plusieurs jours, on va les observer, essayer de comprendre leur quotidien, leurs règles, leur manière de survivre dans un monde qui ne veut pas d'eux. Je sais pas si vous voyez. C'est ici que notre immersion commence vraiment.
Ça, c'est les chiens qui étaient juste devant l'endroit où on dormait. On est parti à leur rencontre, et avant le voyage, j'avais prévu des petites provisions de secours pour eux. J'ai remarqué directement qu'ils étaient ultra peureux. Donc j'ai voulu tâter le terrain, voir comment ils allaient réagir avec de la nourriture. Tiens, viens. On recule. Ah, il venait pas parce que c'était... Ouais, il avait peur de nous. Ils sont jeunes, mon gars. Ils sont hyper jeunes. Il faut pas faire de gestes brusques. Ok. Il est derrière moi, il est à côté de moi. Ah, il a peur. Tu viens? Viens. Ils vont leur faire peur, je pense. Putain, il est vraiment jeune celui à gauche. Il doit avoir 3 mois ou un truc comme ça, je pense. C'est vraiment impressionnant. Viens. Ok, donc je pense que je vais poser de la nourriture sur le sol pour les appâter. On va voir s'ils vont venir, j'espère que ça va aller. Oh là là, le chien à gauche, là, ça se voit qu'il a la teigne sur la tête. Je vais tourner la tête justement pour faire un signe d'apaisement, montrer qu'il n'y a aucun conflit. Ah, c'est bien, il y a le chiot à droite qui est un peu plus intrépide, ça se voit qu'il va venir. On voit le chien à gauche qui tourne la tête quand même, donc ça se voit qu'ils nous font des signes d'apaisement. Ah, ça y est, le chien à droite, il est prêt à aller manger, et ça force le chien à gauche à manger. Oh, ça se voit qu'ils ont vraiment peur de moi quand même. Ils font des allers-retours. Il y a la queue qui est rentrée. Les pattes sont vraiment en arrière, en hyper vigilance au cas où s'il y a le moindre souci. Ah, tiens, il y a un chien qui arrive. Ça se voit que la nourriture, ça doit les attirer. Ah ok, donc là on voit quand même beaucoup mieux ces signes qui sont vraiment hyper voyants, les pattes qui sont hyper en arrière, la queue rentrée. Oh, la chienne blanche est de retour. Oh, ça se voit qu'elle a vraiment peur de moi quand même. J'espère qu'elle pourra venir manger. Elle est en train de manger les restes que les autres chiens avaient laissés. On voit quand même que le chien juste à ma droite, il est encore en train d'hésiter. La chienne blanche est en train de faire des allers-retours, mais elle ose vraiment pas venir quand même. Le blanc, elle se prive de manger tellement elle a peur, alors qu'elle a vraiment faim quoi. Là je vais essayer de me lever, mais c'est des situations hyper délicates parce que vu qu'ils sont hyper peureux, le peu de mouvements que tu vas faire, ils sont terrorisés. Et en plus, ils se sont tellement fait frapper que tu fais un geste brusque, ils peuvent aussi te bouffer quoi. Et ce qui est trop intéressant de mon côté, c'est que moi je suis vraiment plongé au cœur de l'action. Je filme Chimène, je filme les chiens, etc. Il y a une tension qui se crée, où il y a de la peur, de la faim, et c'est vraiment particulier à vivre. Ils sont tous là, à se rapprocher de nous au fur et à mesure du temps, sans qu'on s'en rende compte. Je pense que même peut-être vous en êtes pas rendu compte. Au début, ils voulaient vraiment pas s'approcher, et ils viennent de plus en plus. C'est vraiment intéressant. Je me dis, là on vit un moment incroyable, on verra plus ça dans notre vie. Regarde les images qu'on a eues, mon gars, tu vas les regarder plusieurs fois dans ta vie. Hein. L'autre il arrive derrière toi. Par contre, le beige là-bas, lui, il a dû se faire taper à la mort parce que il s'approche même pas à 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, il s'approche même pas. En fait, en plus, bon, là je pense pas qu'on voit trop aux images qui sont maigres parce que on a vu pire, on a vu largement pire. On voit un peu leurs côtes, etc. Bonjour. Bonjour. Ça va bien et vous? On n'oublie pas que ça c'est des chiots. Les chiots, ça doit justement avoir un gros bidon, quoi. Avoir un petit bidon de chiot. Putain là, le daron il est en train d'arriver.
Wesh, il est abîmé à la mort. Je sais pas ce qu'il a. C'est des trucs collés. Sûrement aussi. Regarde comment il est juste à côté de toi. En fait, je me méfie un peu plus des adultes parce que les adultes, ils ont dû vivre des trucs durs, tu vois. Oh putain, il est sale. Il faut lui enlever les trucs noirs. Évidemment les gars, on ramasse tous les déchets. Allez les gars, on arrive avec pour vous mettre bien. On va vous mettre bien la famille, on va vous mettre bien. Tu sais pourquoi je laisse pas ça? Non, parce qu'ils peuvent se couper. Parce que derrière, en fait, tu sais, vu qu'il y a des petits restes, des petits trucs que nous, on peut pas forcément facilement le faire, et ben, enfin, enlever quoi. Ils vont mettre leur tête dedans pour essayer de lécher, etc. Et bah, ils peuvent s'étouffer, ils peuvent mourir parce qu'ils n'arrivent pas à enlever des fois leur patte du sachet, quoi. Oui, ils nous suivent là, c'était sûr. C'est pour ça que j'ai filmé derrière, parce que pour moi, je pense qu'ils vont nous suivre. Bon les amis, on a acheté. Des petites emplettes, On a acheté quoi? juste pour les chiens. On a pris 2 saucissons et du fromage blanc pour les bébés, pour leurs os, que ça leur fasse du bien, etc. Peut-être qu'ils se sont barrés, j'espère pas. Moi, je pense qu'ils restent à le même endroit. Parce qu'ils restent en groupe. Et peut-être que c'est l'endroit entre guillemets le plus safe qu'ils ont eu. Donc, et puis même c'est l'endroit où on leur a donné à manger, donc peut-être qu'ils vont nous attendre. Épisode 2. Après avoir été chercher les provisions, le plan va être très simple, on s'écarte et le but ça va être de faire manger les 2 chiens avec qui on a interagi tout à l'heure. Ils sont très peureux, surtout le chien noir qui est très peureux, ils étaient affamés mais ils nous suivaient, donc ça montre qu'ils avaient vraiment faim. Et la mission ça va être de mettre à plusieurs endroits des petits tas de nourriture et je vais filmer Chimène en train d'interagir avec eux, ça va être très intéressant. Donc je me permets de mettre de la nourriture un peu partout pour éviter justement les bagarres. Bon là ils arrivent à manger ensemble mais généralement les chiens qui font de la protection de ressources ou justement les chiens qui sont affamés peuvent se battre pour manger. Et j'étais complètement choquée, c'était dans l'environnement dans lequel ils vivaient. Il y avait des bouts de verre partout, des bouts de plastique, c'était vraiment un carnage. Il faut vraiment essayer de les amadouer. Hein. Ce qui est cool là, c'est qu'ils étaient en train de manger sur le côté opposé tout à l'heure, mais là, en quelques petites minutes, ils se rapprochent déjà tout doucement de moi, qui est à côté de Chimène, qui reste quand même loin de Chimène, mais ils s'approchent tout doucement de moi avec le petit tas de préparation qui est juste en bas là. On peut voir que c'est tout le temps le petit chiot qui va en premier parce qu'il est peut-être plus insouciant dû à l'âge, et le noir après, il est un peu plus à l'aise donc il le suit, mais il se rapproche. Là, la caméra, j'ai posé la caméra, je m'éloigne un peu, et vous voyez, ils sont comme ça, ils s'approchent un peu de moi. Supplément dépense mentale à lécher le sol. Oui, supplément de dépense mentale les amis. Là j'essaie de rester le plus neutre possible, le plus calme. C'est quand même un événement particulier donc c'est sûr que c'est un peu stressant, on sait pas comment un chien peut réagir puisqu'ils sont sauvages. Donc je vais mettre de la nourriture le plus loin possible et au fur et à mesure je vais quand même le rapprocher. Et on va voir qu'en fait, ils vont être de plus en plus à l'aise, à voir qu'il n'y a aucun danger. Le but, c'est pas qu'ils s'habituent à nous, ni de pouvoir les caresser, etc. C'est vraiment de comprendre leur comportement et d'analyser tout ça. Ta Chimène, lui, il est un peu particulier, non? Elle vient d'avoir des bébés. Elle vient d'avoir des bébés? Tu vois, au niveau de ses mamelles, il y a du lait. Donc elles sont montées, ses mamelles. Pourquoi elle a la tête blanche comme ça, comme une vache un peu? À mon avis, ça doit être, je sais pas, ça doit être la gale, non? Il me semble. Parmi tous les chiens qu'on a croisés, celui-ci était vraiment particulier. Son corps était marqué, sa tête couverte de plaques et sa peau rongée par la maladie. La gale, une infection parasitaire qui dévore lentement la peau des chiens errants. Démangeaisons insupportables, perte de poils, plaies ouvertes. Et sans soin, c'est une lente descente vers la souffrance. Ici, aucun traitement, juste l'errance et l'attente. Jusqu'à ce que le corps ne puisse plus suivre. Ce chien, comme tant d'autres, se battait en silence. Quand on l'a vu, on a senti un mélange de choc,
et d'impuissance. Son regard vide, fatigué, son corps rongé par la maladie, couvert de plaies. On voulait l'aider, lui donner quelque chose, ne serait-ce qu'un peu de réconfort, un peu de tendresse, mais face à ce genre de situation, on se sent minuscule, quoi. Elle demandait rien, juste peut-être exister, malgré la douleur. Et c'est ça le pire. Ici, la souffrance, c'est devenu une habitude. Plus personne ne s'arrête, plus personne ne regarde. Mais nous, à cet instant, on pouvait pas détourner les yeux. Il a l'air vraiment éteint, le jeu. Regarde, t'as vu? De quoi? Il part super loin. Le blanc, il fait un écart énorme. On n'a pas réussi à lui donner à manger avec tout ce qu'on leur a proposé. Après, le but, c'est pas qu'ils s'habituent à nous, parce que s'ils s'habituent à nous, ils vont s'habituer justement aux gens du pays, et après, ils risqueraient de se faire frapper, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'entends un bruit d'un chiot qui hurle et je ne réfléchis pas et je pars tout de suite pour aller voir le chiot pour peut-être l'aider. Et là, la tension monte. Tous, hein. Ils ont tous la queue super rentrée. Bagarre. C'est lui à droite qui a fait le protection de ressources. Il a déjà eu à bouffer, lui. Ils ont la même tête que... Et dès que je bouge ma main, on va commencer à y aller. Comme ça, on va voir s'il y en a d'autres. Je sais pas si vous voyez... Tu peux chialer, mon gars. Non mais... Non mais c'est lui là. Ah bah... Ah, c'est un rouleau de PQ. C'est dégueulasse, ça. C'est ça qu'on entendait en fait. C'était ce chiot là qui est en train de se battre. Et t'as vu? Le fait de la bagarre, ça a déclenché l'autre bagarre chez les deux autres. Ouais, c'est la montée en pression. Ça, c'est pour ça que c'est super important. Au lieu d'avoir tout laissé dans la gamelle, la laisser par terre, là il y aura bagarre à fond. Bagarre à fond. Donc en fait, ici, il lui donne à manger. Ouais, nice. Regarde. Après, il fait un écart direct, lui. Lui, il a dû te taper. Putain, mais bouge! Putain, il va pas lui rouler dessus quand même! Putain! Elle est pas ralentir là. Ah, j'ai eu peur là. La nuit est tombée sur Ouarzazate et avec elle, une toute autre ambiance s'installe. Dans le silence de la ville endormie, un bruit ne s'arrête jamais. Les aboiements. Toute la nuit, on les a entendus. Là, il est 23h. Et tout à l'heure, quand on a discuté avec des femmes qui vivaient ici, elle nous a dit « Faites attention par contre le soir, n'allez pas voir les chiens parce qu'ils deviennent complètement dangereux. Ils changent complètement de comportement, ils deviennent complètement fous. » Et là, on entend justement, donc il fait noir, il est 23h, on les entend aboyer comme des fous. Et je pense, à mon avis, après j'ai discuté avec des gens, etc., pour comprendre un peu plus leur comportement, mais à mon avis, je pense que s'ils ont ce comportement-là, c'est parce qu'il fait noir, ils sont moins en sécurité, donc il y a possibilité qu'ils se fassent attaquer, etc., qu'ils protègent la meute. Donc voilà, s'il y a peut-être des accidents le soir, c'est peut-être à cause de ça. Aujourd'hui, direction les célèbres studios de Ouarzazate, un lieu emblématique du cinéma. Mais pour nous, ce n'est pas le décor des films qui vont nous marquer. C'est ici qu'on va faire une rencontre très spéciale, une portée de chiots. En avançant dans le musée, on s'attendait à voir des décors de films, des objets d'époque, mais sûrement pas ça. Là, en plein milieu d'un endroit censé raconter l'histoire du cinéma, une portée de chiots, cachés sous un vieux décor abandonné, en train de jouer ensemble. Et c'est là que tu réalises vraiment l'ampleur du problème. Quand des chiots naissent dans un musée, un lieu censé être entretenu, surveillé, c'est que dehors, c'est encore pire. Ils n'ont rien à faire ici, mais en réalité, ils n'ont nulle part où aller. Une fois, on était à Essaouira. Nous, on était garés, puis c'est des grandes dunes de sable. Il y a la mer derrière. Puis là, tu as des chevaux
Donc, ils viennent le matin, ils repartent le soir avec les dromadaires et tout, c'est magnifique, tu vois. Et puis nous, on est restés un vrai bout de temps hein, là-bas au départ. Hein. Et il y avait une petite mémère, un peu comme la marron là qu'on avait vue. Et elle venait toujours. Puis lui, il lui parlait, donc elle s'habitue après, elle reste. Puis moi, tous les jours, elle avait une bonne gamelle de manger. Donc elle se couchait, il y avait du sable, elle se couchait là, elle restait la journée avec nous. Puis un jour au soir, j'ai dit, oh je sais pas qu'est-ce qu'il y a toute la nuit que j'ai entendu gueuler et tout. Elle dit oui, puis on l'entend encore. Je dis ouais, je sais pas ce que c'est. Et puis tant que je bricolais, il dit je vais aller voir ce que c'est. Et il revient, il me dit tu sais pas si la mémère elle s'est fait buter cette nuit. Je dis je vais aller la voir, il a pas voulu que j'y aille. Il dit non, on n'y va pas, c'est pas la peine. On va pas la voir. Elle n'était pas morte, mais elle agonisait en fait. Voilà. Et elle hurlait toute la nuit, elle a fait que hurler. Alors, à côté, c'était un restaurant français, c'était des Français. Et j'ai été la voir, j'ai dit, vous ne connaîtriez pas quelqu'un, un vétérinaire, quelqu'un qui peut faire... Elle dit, pourquoi? Elle dit, je dis, c'est le... Ah, elle dit, c'est un chien. Je dis, oui, c'est la petite mémère qui était avec nous là, elle s'est fait buter cette nuit. Et elle est à l'agonie, quoi. Elle dit, vous inquiétez pas, elle dit, moi, je connais un vétérinaire au Maroc. Elle dit, je vais l'appeler et puis il va venir. Et en effet, elle l'a appelé, il est venu, il a fait une piqûre et puis ça a été fini, quoi. Mais sans quoi, elle aurait peut-être mis une journée, 8 jours, 15 jours pour mourir toute seule, personne n'aurait rien fait. Hein. On quitte Ouarzazate avec un goût amer. Cette portée de chiot, c'était la preuve que le problème est partout, même dans les endroits les plus inattendus. Mais ce qu'on a vu ici, en fait, c'était que le début. Direction Agadir, la dernière étape de notre périple, et sans hésiter, la pire de toutes. À part juste de montrer aux gens. C'est là-bas qu'on va voir les plus grandes atrocités canines de ce voyage. Des scènes qu'on aurait préféré ne jamais découvrir. Non, file de là. Mais qui existent bel et bien. Oh regarde, viens voir. Regarde. Oh ils sont mignons. Waouh. Comment ils sont? Ils sont vraiment mignons. Oh, ils ont une petite machine, ils m'ont dit, va s'allonger dessus. Tiens, regarde. Ça, c'est leur QG, ça. On arrive à la dernière étape de notre périple et on fait la rencontre d'une famille de chiens. Dans cette famille, il y a 2 femelles adultes et 6 chiots. Et pendant les derniers jours au Maroc, on va les suivre à la trace afin de comprendre mieux leur comportement et leur quotidien là-bas. Je t'ai dit là, c'est pas normal, c'est ma mère. Non, tu laisses. Derrière, c'est pas normal. En arrivant, en voulant caresser l'une des mères, je sens une masse en fait au niveau des mamelles et je m'aperçois en fait que c'est probablement une mamite. La mamite, c'est une infection des mamelles souvent causée par des conditions de vie difficiles, un sevrage brutal des chiots ou des infections. Et quand une chienne errante en souffre, c'est un vrai cauchemar. On la reconnaît aux mamelles gonflées, rouges, parfois dures ou pleines de plaies. Ça fait mal, ça peut s'infecter et surtout, ça empêche les chiots de téter correctement. Sans soin, la douleur s'intensifie, la fièvre peut monter et dans les pires des cas, l'infection se propage. Pour une chienne livrée à elle-même, c'est souvent une condamnation. Tu m'avais dit que tu avais vu un chien qui était tellement bourré de puces qu'il avait des puces autour des yeux. Ah oui, ça c'était à Tafraout. C'était un chien, tu pouvais même pas dire la couleur qu'il était. C'était plus des poils sur la peau, c'était comme des croûtes, plein de croûtes, de la gale, plein de croûtes. Il avait ses yeux qui étaient dans un état écoulé, il y avait plein de croûtes et plein de bestioles autour de ses yeux. Et alors des ongles, oh là là, les ongles. Les ongles, ils rentraient dans les coussinets. Il rentrait dans les coussinets, il n'arrivait plus à marcher, pauvre bête. Tu vois là, même si ce serait dur de le faire, mais je serais capable d'y faire une piqûre pour qu'il meure et tout. Parce que tu crois plus. Ouais, c'est insupportable de voir ça. Bon là on est arrivé à Agadir. Ouais. On va essayer de trouver de la nourriture pour les chiens au souk.
tu penses qu'on va retrouver? Oui, c'est sûr, parce que le souk, c'est un endroit où il y a beaucoup de nourriture, il y a beaucoup de petits trucs pour acheter, etc. et tout. Ah, c'est drôle de voir les signaux. Moi, ça me passionne les signaux comme ça, toi. De mon côté, de tous les rushs qu'on va tourner à Agadir, ça va vraiment être, enfin, ça va faire partie cette nuit-là de mes préférés parce que c'est là où on va les voir entre guillemets jouer. Et on n'avait pas forcément vu de tendresse au niveau des chiens. On avait plus vu des meutes de chiens qui étaient un peu qui étaient traumatisés en fait. Et là, ça faisait bizarre de les voir jouer ensemble et les voir communiquer, etc. et tout. Il y a des échanges de langage canin. J'ai adoré. Ouais, il est créatif, c'est bien. Comment il m'éjouit, toi? Oh là là! Il a envie de venir, le noir. Il regarde le noir, il vient. Ah, j'aimerais tellement faire des vidéos sur ça, regarde-moi ça. Ça y est, en fait. Mais vraiment, Dobby, mais il me fume! En fait, c'est le fait de voir la famille opérer, en fait, tu vois. On va voir une partie de jeu entre la chienne noire et le chien roux. Et juste à côté, un chien noir et blanc qui essaye de s'intégrer justement dans la meute, mais qui a vraiment beaucoup de mal. Et juste après ce rush-là, on va voir ce chien se faire charger par une des mères qui ne l'accepte pas du tout. Dis-toi que ça, c'est l'endroit où il dort. C'est l'endroit où il dort. Là, on est actuellement, je sais plus quelle heure il est, il doit être 22h, 21h, 22h. C'est le soir, donc les chiens errants sont beaucoup plus facilement sur la défensive, ils protègent leur endroit parce que tout moment ils peuvent se faire attaquer. Et en fait, on entendait des chiens aboyer. On se demandait ce qui passait et des enfants hurlaient. Et en fait, juste en face de moi, il y a des enfants qui font n'importe quoi, qui sont avec des rouleurs et qui essayent d'énerver une mère avec ses chiots, justement juste en face. Regarde, vous voyez là-bas. Ah oui, mais c'est lui qui l'emmerde. Oui, c'est lui qui l'emmerde. C'est lui qui l'emmerde. Directement, je décide d'intervenir, mais plus dans la démarche de leur faire comprendre qu'en fait, les chiens, ils sont hyper sympas. Que c'est vraiment des êtres humains, au final. Et que ce serait trop cool d'aller jouer autre part, parce que voilà, c'est une meilleure démarche pour eux, surtout que c'était une mère avec des enfants. Du coup, avec ChatGPT, j'essayais de leur faire comprendre des phrases en leur disant bon voilà les gars, essayez de partir quoi, laissez-les tranquilles. Et si j'interviens, c'est aussi parce que ça peut être hyper dangereux pour eux. Les chiens, en règle générale, sont beaucoup sur la défensive, sachant que c'était une mère avec des bébés en plus, donc ça peut être dangereux pour elle, ça peut être fatigant, ça peut créer des traumas pour les bébés, mais aussi pour eux. Ils peuvent très bien à tout moment se faire attaquer en fait. Bon les amis, on leur a traduit avec ChatGPT, traducteur en direct. On leur a dit de ne pas faire de mal aux chiens, etc. et tout. Et puis ils sont là-bas et ils ont arrêté pour l'instant. Après on est dans l'hôtel juste en haut, donc on va les voir n'importe comment. Et voilà quoi les amis, on a fait notre petite action du soir. J'espère qu'ils vont pas les embêter parce qu'en plus c'est une mère avec des bébés et vu qu'elle protège ses bébés, ça pardonne pas. C'est ça. Ça pardonne pas et elle va les bouffer, mais parce qu'en fait elle prévient, elle va vers eux parce qu'en plus ils sont extrêmement dangereux parce que je sais pas si tu pourras montrer que c'est deux routes. Ouais, regardez. Deux routes et ils traversent la route. En tout cas, on a essayé de faire notre petite bonne action du soir. On est parti leur dire avec un traducteur en direct de ChatGPT que c'était la dernière fois qu'ils devaient faire ça. Voilà, on leur a dit de ne pas faire chier les animaux parce que ça peut être dangereux pour eux et aussi pour les gens. Et puis voilà, enfin, on a bien vu le caractère des chiens qui n'était pas du tout clean. Et petite mention, les enfants, ça a été en vrai les boss parce qu'ils sont pas revenus toute la nuit. Et en plus ça, quand je suis parti leur voir pour essayer de leur dire gentiment évidemment, sous le ton un peu tranquille, les gars, essayez d'éviter d'aller jouer avec eux parce que ça peut être dangereux pour vous, ils peuvent vous attaquer et tout, là c'est vraiment pas de la rigolade. Ils ont directement dit ok, etc. Je leur ai fait un petit check et puis c'était ok de fou. Donc en vrai c'est une bonne réaction, c'était cool. C'est notre dernière nuit au Maroc. On est là, assis avec la famille de chiens qu'on suit depuis maintenant 24 heures. Et pourtant, on a l'impression de les connaître depuis toujours. C'est ça le vrai problème ici. Il suffit d'un peu d'attention, d'un simple regard, d'un moment partagé, et le lien se crée instantanément. Parce que ils n'attendent que ça. Un peu d'amour, un peu de considération. En si peu de temps, on est devenu hyper fusionnel. Et demain, il faudra déjà leur dire au revoir. Mais ce dernier jour, on ne s'attendait vraiment pas à ce qui allait arriver. Tout va basculer. En voulant filmer les chiots, je tombe sur une scène d'horreur. Je surprends les chiots avec qui on avait vraiment créé un lien
en train de manger le cadavre de leur frère décomposé. Et je suis tellement choquée devant la scène que j'ai vraiment aucune réaction. Je suis juste en état de choc. Je ne bouge pas et je suis bloquée avec mon rush en train de filmer. Et la seule idée qui me vient en tête, c'est d'appeler Matzo pour lui montrer ce qui se passe réellement. Je suis tranquillement. Il était là? Et j'ai vu un truc horrible. Qu'est-ce que tu as montré encore? Oh, ce documentaire, il est vraiment en train de tourner. Regarde, je te jure, j'ai filmé innocemment. Oh, il m'a fait peur, il m'a fait peur. Non. Non. Je te jure que c'est vrai. Non. Non. Ce qui est horrible, c'est que on suit ces chiens depuis presque un peu plus de 24 heures. On s'est vraiment attaché à eux, quoi. Enfin, il y a vraiment un lien un peu particulier. Oh non, je peux pas regarder ça. Oh, je peux pas regarder ça. Oh non, ils sont en train de manger leur frère. Enfin, dans nos têtes, ils étaient tout beaux, tout mignons. On tombe sur une scène atroce où ils mangent leur frère décomposé. J'étais clairement pas sur le point d'imaginer ça. Chimène non plus. Et c'est pour ça que notre réaction, en fait, elle est... En fait, on sait pas quoi faire, quoi. Un sac ou un truc que je le dégage, le truc, m'en va les couilles. Pas les laisser bouffer un cadavre de chien, c'est mort. Mais y a plus rien là, y a plus rien, ils ont déjà tout bouffé, j'ai regardé. Putain. Et là, Le ils problème- vont être malades, ils vont... Le problème c'est que là, Putain, il faut leur donner du vermifuge très vite là. chier. Putain, c'est dégueulasse. Un cadavre de chien. Putain, les gars, vous faites chier. C'est dégueulasse. Ah, il est là, ils sont en train de... T'as rien un bout de patte. Un bout de patte? Ah ouais, il a emporté un bout de sa patte. Putain, mais les gars, ils sont en train de se le raffoler là-bas, là, dans le trou. Du bout de la patte. Putain. On a enlevé le plus gros, on a enlevé tout le corps avec la tête. Oh, c'est dégueulasse ça. Oh là. Viens là-bas, viens là-bas. J'ai aimé les documentaires, elles sont complètement folles. Ça me rend tellement triste. Moi, le chien noir, je suis partie à l'hôtel et il m'a attendu tout le long dans les escaliers. Et quand je suis revenue, il m'a fait la fête et tout. Ouais. Et là, quand on est parti manger, elle allait nous suivre. Bon, il y avait les voitures, donc elle pouvait pas nous suivre. Là, elle nous attend. Elle nous attend au parking, chaud. C'est tellement... En fait, tu te sens dégoûté. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu peux rien faire. Tu peux pas... J'ai pas l'argent pour leur donner à manger à tous les jours, tu vois. Si j'avais l'argent, ce que je ferais au minimum, ce serait les stériliser, les soigner, les relâcher. Parents. Malheureusement, ça c'est leur vie. Ils ont été éduqués dans ça, ils sont comme ça. Et ça, on peut rien y faire à part juste le montrer aux gens. Ah, les gars, c'est pas du fake. Hein. Tu vois, c'est touchant, tu vois, de voir leur quotidien, tout ça. Non, on fait pas de fake. Je pensais être prête à voir des choses difficiles, mais ça m'a brisée. Pendant le repas, je n'ai pas pu retenir mes larmes. L'image tournait en boucle dans ma tête. Ces chiots affamés, forcés de manger leurs propres frères pour survivre. C'était trop. Trop d'émotions accumulées. Trop de scènes insupportables depuis le début du voyage. Et au milieu de tout ça, il y avait moi, impuissante. Je m'étais attachée à eux. Je les avais regardés dans les yeux. J'avais vu leur innocence, leur espoir. Et maintenant, je devais partir. En sachant qu'ils restaient là, seuls et sans aide. C'est le pire sentiment du monde. Et pourtant, c'est leur réalité, jour après jour. Il faut savoir que pendant ce périple au Maroc, on a vu des chiens morts. On vous a pas filmé parce que c'était pendant les trajets, donc en bord de route, etc. Mais on a vu des chiens morts. Même c'était pas filmable.
et c'était pas filmable, on voulait pas vous montrer des images aussi choquantes parce que c'est vraiment horrible, c'est vraiment immonde. La première chose, je sais pas si tu te souviens, quand on est arrivé à l'aéroport, qu'on a pris la route, première chose qu'on a vu, premier animal qu'on a vu, on a vu 2 chiens manger un chien, un cadavre de chien mort. Ça c'est vrai les gars, c'est vrai. Et c'était hard. Et ça nous a annoncé carrément la couleur que ce qu'on allait vivre. Et on savait très bien qu'il fallait avoir la tête sur les épaules. J'ai prévenu aussi Thomas que ça allait pas être un documentaire qui allait forcément être facile, parce que même si c'est mignon que tu vois des chiots, etc., tu peux pas les aider. Peut-être que tu vas les caresser, tu vas traverser la rue, tu vas voir qu'après il va se faire balayer par quelqu'un qui va traverser la route et la personne ne va pas s'arrêter. Ça c'est fort possible, tu vois. Par contre aussi être conscient que personne n'a la même, dans les pays, personne n'a la même façon de réfléchir et pas la même éducation et la même culture. Donc faut être conscient de ça, quoi. C'est ça, hein. Et puis il faut essayer aussi d'apporter notre culture sans vouloir changer le pays. Nous on a une éducation différente, par exemple on prend soin des animaux. Ici ils prennent un peu moins soin des animaux, donc on essaie de leur... Voilà, on essaie de faire ça aussi chez vous, hein. Ça peut peut-être aider les prochaines générations à faire un peu plus attention aux animaux, parce que ça reste des personnes, c'est des êtres humains, enfin des êtres vivants, et puis ils nous veulent pas de mal, quoi. Aucun animal nous veut vraiment du mal en réalité. C'est comme tout, il y a plein d'associations qui peuvent exister. On peut de plus en plus se battre, de plus en plus mettre une petite goutte d'eau dans notre vase, tu vois, dans une rivière, par exemple en parlant à des enfants, en leur expliquant la chose, en parlant, quand on a parlé avec les Marocaines qui, elles donnaient à boire aux chiens, mais s'en approchaient pas parce qu'elles avaient extrêmement peur. Elles comprenaient pas leur comportement, pourquoi ils devenaient fous la nuit. On a discuté avec elles et c'était hyper enrichissant, tu vois. Ouais. Donc le but c'est pas d'engueuler les gens tout de suite, parce que eux ils comprennent pas. Le but, tu vois, pour eux, pourquoi ils sont violents, c'est parce qu'ils ont peur et ils connaissent pas. Donc je pense que ce documentaire était hyper enrichissant, que ce soit pour nous comme pour eux, tu vois. Ouais. Est-ce que ça vous plairait d'ailleurs une vidéo, comme elle dit, où on fait entre guillemets ou toi-même tu fais le tour de la France et tu essayes de voir justement les points positifs pour les animaux, les points négatifs, parce qu'il n'y a pas que dans les autres pays. Puis moi j'aime beaucoup, vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup amener Matsu avec moi, parce que lui déjà il s'y connaît dans tout ce qui est faune, dans tout ce qui est animaux sauvages, et on apprend beaucoup là-dessus, et il connaît beaucoup les lieux de ça au Maroc, et aussi vu qu'il ne s'y connaît pas du tout, donc au niveau des chiens, de comprendre un avis neutre, de voir ce qu'il en pense, et parce que pour moi ça me paraît évident, il y a des trucs qui me paraissent complètement évidents. Il y a la pro et il y a moi qui est un peu comme vous au final, on apprend et on est passionné, parce que moi ça me passionne les gars, plus je regarde, plus je me dis... Il n'y a pas un rush où il dit pas je vais faire des vidéos sur les chiens. Là maintenant, un rush tout de suite au moment où je dis je vais faire des vidéos sur les chiens. J'aimerais tellement faire des vidéos sur ça. Bon les amis, le dernier soir du coup on essaie de faire des petites provisions pour les petits toutous. Et là on a la plus peureuse qui s'est fait attaquer par le clan de chiens avec qui on est depuis quelques jours. Elle n'est pas acceptée par les autres, celle-ci. On lui a mis de la pâtée, on a acheté des croquettes et du jambon, enfin pas du jambon, du saucisson cachir. Et puis on essaie de la laisser venir. On va faire le même travail qu'avec les autres. Vous voyez qu'elle est très peureuse, donc on va essayer de pas trop s'occuper d'elle. On lui a mis la nourriture ici, on s'occupe pas trop d'elle et elle est là-bas. J'ai mis de la nourriture juste à côté de moi, mais vous allez voir qu'elle a beaucoup trop peur pour venir. Alors j'ai l'idée de mettre de la nourriture un peu plus loin, afin qu'elle soit plus à l'aise, elle va directement venir. On voit qu'elle est toujours pas à l'aise puisqu'elle a que rentré quand même. Là-bas il y a des autres chiens et là-bas ça se tape. T'entends ? Là-bas ça se tape. Des croquettes, de la mortadelle. De la pâtée pour chiens, il n'y avait pas des croquettes pour chats. Il n'y a rien pour les chiens, c'est simple, c'est que pour les chats. Après, tu vois, je vois des gens tout de suite en commentaire qui vont dire oui, mais c'est pas parfait ce que vous allez donner, tu vois. Là, on s'en fout. C'est des chiens qui mangent des cadavres. Ouais, c'est ça, c'est des chiens qui mangent des trucs que vous imaginez même pas.
Là, le but, c'est qu'ils aient un truc dans le ventre, pas quelque chose de parfait. Là, il va se passer un truc super intéressant. Il va y avoir un humain et une voiture qui vont passer. Elle va être complètement effrayée. Donc, lèchement de babine, la queue rentrée, elle va faire un écart. Et donc, je vais observer tout ça et elle va revenir pour manger. Comment tu peux ne pas être touché par ce moment-là, là, cet acte? Pas le nôtre, hein, mais le chien qui mange. Tu le vois, ça est complètement rentré. Hein. C'est ça, le chien maigre qui mange tout seul, perdu, et qui esquive la voiture. Comment tu peux ne pas être touché par cette séquence? Regarde là-bas, regarde là-bas. Tu vois le chien qui court, regarde. Tu les vois les chiens qui courent là-bas. Eux on les connaît pas eux. Hein. On y va? Viens on va voir. Il y a un malinois qui est juste là-bas là. Et un autre juste là-bas. C'est deux malinois on dirait. Ils sont en train de s'en prendre à elle. Ah, mais ils se ressemblent. Ils se ressemblent un peu. Bonjour, ça va? Tiens, regarde, fais gaffe. Il est là lui, fais gaffe. Celui qui est un peu excentré là, il est pas du plan. Lui. Là, il te saute dessus en sentant l'odeur quoi. Non. Allez, chiant. Ils sont adoptés eux, je pense. Je sais pas. Je pense que eux, ils sont pas très regarde comment ils nous fixent. Ils sont pas très sympathiques. Là, il est 23h, ça va être extinction des feux. On verra. Il reste plus beaucoup de jours ici. Non, hôtel. franchement, non. Là, on a pris un petit hôtel pour la fin du séjour. Puis voilà, on va faire des petits trucs dans nos petits bails, voilà. Ouais, demain, on va voir pour acheter des trucs. Frère. Mec, il vient de me prendre un souvenir de fou. Et c'est un bidon d'eau. En fait, on est reparti au même hôtel que moi, j'étais parti il y a 2 ans. Ouais. C'était le même hôtel, c'est l'hôtel Riyad Salam. Et en gros, dans les escaliers qu'il y avait là-bas, en fait, c'était creux et il y avait la famille que j'avais vue de chiens errants, que j'avais vu vraiment coup de cœur. Et on leur donnait à manger dans des bidons comme ça, Ouais. à boire. On faisait un carré, ça faisait un petit réservoir, tu vois. Genre on faisait un carré comme ça, tu vois. Oh bah voilà, voilà. On faisait un carré comme ça. Oh, c'est fou, mec! C'était il y a 2 ans en plus. Un carré comme ça, et on mettait de l'eau. Mec, c'est la même chose. Oh, incroyable. Frère. T'imagines, ça va bouger? Ça n'a pas bougé. C'est la même chose qu'il y a 2 ans. On utilisait ça en fait parce qu'il n'y avait pas de réservoir, pas de trucs comme ça, et on mettait de l'eau dedans. Oh, c'était incroyable, mec. Je me savais pas un truc de fou là. Oh, c'est incroyable. C'était la même chose. Mais mec, ça n'a pas bougé en 2 ans quoi. Je sais pas si ça date d'il y a 2 ans, mais on faisait cette technique là il y a 2 ans pour. Ouais, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont fait cette technique là aussi, on sait pas, mais. Pour donner à boire aux chiens. Mais c'est fou quand même. Voilà, c'est fou, putain, ça m'a fait un flashback. C'était viens, on va voir là-bas s'il y a un trou encore. Les toits ont été refaits depuis. Mais en gros, ça faisait comme ça. Ça faisait des entrées en fait. C'était ici. C'était approximativement ici. Et en fait, bon, là, ils ont mis des parpaings à l'intérieur pour pas qu'il y ait des animaux qui viennent se réfugier. Mais c'était ici et putain, c'est des souvenirs quoi. Je les ai pris en photo, ils sont disponibles sur mon compte Instagram. Pourquoi tu te fais de la pub comme ça là? Parce qu'il faut être un peu gagnant dans l'histoire quoi. Parce que là pour l'instant, à part me donner envie de chialer en fait, ce documentaire. T'as vu un truc avec le berger allemand là, dans le camping là, les personnes qui étaient parties. Ah, ça c'est même pas encore ça, c'est même pas de la maltraitance. Ça n'a rien à voir avec le Maroc. Ils sont venus au Maroc avec leur berger allemand, il était magnifique. Je l'ai peut-être même encore en photo. Magnifique le berger. Donc ils font quand même le passeport, tous les vaccins, tout ce qu'il faut, ça rien cher. Hein? Et là, il y avait le Covid. Ils ont rien pu faire, ils ont attendu. Et un jour, la police, elle vient, elle dit voilà, il y a, je sais plus, 2, 3 ou 4 camping-cars qui peuvent partir. Il y a un bateau qui est prêt, il y en a tant qui peuvent partir. Ouais. Le chien était parti se promener. Ils l'ont pas entendu. Bon, tant pis, le chien, il reste là, nous, on s'en va.
Ils sont partis, ils ont laissé leur berger là-bas. Mais le gars du camping, parce que moi j'ai vu ça, je dis mais c'est bizarre, t'as pas de chien comme ça au Maroc. Et c'est là, c'est lui qui me l'a expliqué. Il me dit, ils sont partis. Et il dit, moi j'ai voulu le prendre chez moi. Mais il veut pas. Parce que dès qu'il y a un camping-car qui rentre, il va voir à la porte, voir si c'est pas ses maîtres qui arrivent. Oh, c'est fou, mec, c'est incroyable. Et nous, quand on y a été, ça faisait déjà 2 ans. Oui, 2 ans. Et pendant 2 ans, chaque fois qu'il arrivait à un camping-car, il allait voir. Il était beau comme chien. Ah ouais. Et alors il dit, je peux rien faire. Il dit, il y a 2 campings, il y en avait un tout petit peu plus loin, il faisait que ça toute la journée. Il cherchait après ses maîtres toute la journée. Alors c'est pour ça que moi j'avais essayé de rechercher. Mais nous, après on partait, on n'a rien pu faire. Mais on serait resté plus longtemps. J'aurais demandé à un vétérinaire qu'il descende. Il aurait regardé son tatouage et tout. Et en France, parce que moi j'avais été voir à la SPA de Compiègne. Et elle m'avait dit, sans le tatouage du chien, on ne peut rien faire. Donc tu aurais demandé la référence du tatouage et après tu aurais pu retrouver la puce. Le vétérinaire, il serait venu ici, avec son truc, il aurait regardé, il m'aurait donné les références. Et moi, en France, j'aurais recherché. Et tu aurais retrouvé les personnes. Voilà. Et là, je me serais fait une joie sur Internet. Parce que c'est honteux de voir ça. Tu fais pas ça. Tu peux pas abandonner ton chien dans un pays où il y a plein de chiens errants. Bon bah les amis, c'est l'heure du départ. Pire départ ever. C'était la dernière séquence de ce documentaire. Cette interview que vous avez eue pendant tout le long du documentaire. Et Chimène, elle a pas l'air de vouloir partir parce qu'elle n'est pas encore habillée ni rien. Chimène, on n'a pas envie de partir. On a envie d'avoir plein de sous, pas pour nous, juste pour sauver tous les chiens du monde, s'il vous plaît. Enfin, déjà pour commencer au Maroc. Cette interview que vous avez suivie pendant tout le long du documentaire, elle a été tournée à la dernière séquence de ce voyage. Ce voyage m'a bouleversée. Il m'a ouvert les yeux sur une réalité que je ne pouvais pas imaginer aussi brutale. Mais une chose est sûre, ce n'est pas une question de méchanceté. C'est une question de culture, d'éducation et de manière de vivre différente. Au Maroc, les chiens errants font partie du décor, comme dans tant d'autres pays. Ce n'est pas qu'ils sont ignorés par cruauté, mais parce qu'ici, leur présence est simplement acceptée comme une normalité. Ce qui nous choque, eux, ils ont appris à vivre avec. Mais est-ce une raison pour ne rien faire ? En rentrant en France, j'ai appris quelque chose d'encore plus dur à encaisser. En vue de la Coupe du Monde 2030, 90% des chiens errants du Maroc risquent d'être abattus. Une solution radicale, rapide, mais pas juste. Ce voyage m'a appris une chose. Ces chiens ne demandent qu'à vivre, pas à être effacés. Alors peut-être qu'on ne pourra pas tous les sauver, mais fermer les yeux, ce serait les condamner une deuxième fois. N'hésitez pas à vous abonner, à partager un maximum afin qu'on puisse faire bouger les choses tous ensemble. Et surtout à me dire un commentaire si ça vous plairait d'aller dans d'autres pays pour qu'on puisse vous montrer les manières de faire. Ça se trouve, il y a des manières de faire qui sont meilleures dans notre pays qu'en France. Et ce qui pourrait nous apprendre justement de nouvelles choses et permettre d'avoir des chiens dans des meilleures conditions et beaucoup plus équilibrés. Maintenant, on prend l'avion.